Cube Radio. Salut, c'est Charles Dran avec l'équipe dans 5 minutes. On s'intéresse aux sciences, à l'histoire et à l'actualité. Aujourd'hui, on parle de volcans. Ça s'est passé un 24 août à 8 heures du matin, un mardi. C'était en l'an 79 après Jésus-Christ. Près de Naples, en Italie, le Vésuve entre en éruption, laissant sur son passage une telle destruction qu'aujourd'hui encore, ça soulève l'horreur et la fascination. Même si les volcans semblent loin de nous, des vulcanologues préviennent qu'une éruption de l'ampleur de celle qui a anéanti la ville de Pompéi, et même plus puissante, une éruption pourrait se produire à tout moment. Ben oui, des volcans actifs, il y en a des centaines sur Terre, et les scientifiques sont particulièrement inquiets de quelques-uns des plus gros volcans qu'on appelle des supervolcans, dont les comportements sont impossibles à prévoir, ou presque. Comme le raconte Véronique Morin, l'un de ces supervolcans se trouve justement non loin du Vésuve, près de Naples, en Italie. Quels sont les risques qu'un important volcan entre prochainement en éruption? Très élevés si on en croit plusieurs volcanologues. Et quand ils parlent de prochainement, ils ne veulent pas dire dans 10 000 ans. Non, ils parlent dans les prochaines années. L'un de ces volcans les plus préoccupants, sur le bord d'exploser, est un supervolcan. Sur les 1500 volcans actifs au monde, il existe une dizaine de ces supervolcans. Ils se trouvent au Guatemala, aux Philippines, au Salvador, qui en compte 2, au Mexique, en Éthiopie, à Taïwan, au Japon et en Italie, qui compte également 2 supervolcans, dont le Vésuve. Et à 30 km de là, tout près de la ville de Naples, le plus terrible des supervolcans au monde, la caldeira des champs Phlégréens. Si Campi Flegrei, comme le nomment les Italiens, devait exploser à sa capacité maximale aujourd'hui, l'éruption du mont Vésuve en 79 après Jésus-Christ qui a détruit Pompéi ressemblerait à un éternuement de chiot, rien de moins. Heureusement, Campi Flegrei n'a pas eu d'éruption de pleine puissance depuis des milliers d'années. Cela ne veut pas dire que c'est impossible. Les chercheurs sont d'ailleurs aux aguets puisqu'ils ont noté qu'il était agité. Et ils craignent que son activité augmente de plus en plus. À preuve, en 2012, le niveau d'alerte a passé de vert au jaune, indiquant la nécessité d'une surveillance accrue. Et plus récemment, au printemps 2020, un essaim sismique a enregistré 34 tremblements de terre différents liés à l'activité volcanique. Le danger de Campi Flegrei n'est pas seulement sa taille et sa force, mais son caractère aléatoire. Lorsqu'un volcan comme le Vésuve ou l'Etna entre en éruption, on sait d'où viendra l'éruption, du cône à son apogée. Ce n'est pas le cas des champs Phlégréens, puisque leur activité n'est jamais au même endroit. D'où le nom champ. Ce n'est pas une montagne, mais bien un relief assez plat. Les chercheurs ne savent donc pas où ni quand aura lieu la prochaine éruption. Un autre danger est le type d'activité. Plus de 90% de l'activité Campi Flegrei est explosive et non effusive. En d'autres termes, quand il souffle, il ne laisse pas échapper sous forme de fuite de la lave au sol. Il laissera échapper une colonne de roches et de lave dans les airs. Lorsque les détritus atterriront, les cendres noirciront le ciel et épaissiront l'air, rendant la vision et la respiration presque impossibles. L'effondrement de la colonne provoquera un écoulement pyroclastique, c'est-à-dire une chaleur extrême pouvant atteindre 700 degrés Celsius, qui vaporisera tout sur son passage. C'est du moins ce qui s'est produit il y a 39 000 ans, date de la plus grande éruption de Campi Flegrei. La roche fondue a craché 70 km de haut. Des cendres ont été retrouvées aussi loin que la Sibérie. L'explosion était si puissante que le volcan s'est effondré en une caldeira. Certains experts disent même que le refroidissement qui s'est produit dans les années suivantes a peut-être même contribué à la fin des Néandertaliens. Il y a 15 000 ans, Campi Flegrei a de nouveau éclaté. Les éruptions n'étaient pas aussi importantes,
mais elle a jeté des volumes importants de tuf jaune dans l'air, suffisant pour donner à Naples sa couleur aujourd'hui. Les gens ont creusé et construit avec la pierre locale, donnant aux palais, aux églises et même aux tunnels souterrains leur couleur dorée. Sa dernière éruption significative remonte à 1538. Comparée à ces deux événements précédents, elle était minuscule. Mais il était assez grand pour jeter des cendres de la pierre ponce à 5,5 km de haut. Lorsque la colonne s'est effondrée, elle a créé une nouvelle montagne surnommée littéralement Monte Nuovo, mesurant 123 mètres de haut et enterrant un village entier. Si cela se produisait aujourd'hui à proximité de la troisième ville la plus peuplée d'Italie, Naples, les dégâts seraient graves. Alors, quelle est la possibilité qu'une telle éruption se produise de notre vivant? Les chercheurs aimeraient bien le savoir avec certitude, mais c'est impossible à déterminer. Heureusement, la surveillance étroite mise en place signifie qu'une éruption peut être prévue des mois à l'avance. Ouais, des petits tremblements par-ci, des émissions de gaz par-là, des modèles mathématiques, des historiques bien documentés. C'est à peu près les données dont disposent les spécialistes pour prédire d'éventuelles éruptions. Véronique parlait du Vésuve, mais plus près de nous, il y a l'Islande. Souvenez-vous, 2010, Eyjafjallajökull, Eyjafjöll de son petit nom. On craint aussi, pas loin de là, le Ketla, qui a semé la destruction il y a 100 ans et des poussières en 1918, mais c'est surtout le champ volcanique près de la capitale Reykjavik, exactement comme le champ flégréen dont parlait Véronique, qui commence à se réveiller et qui inquiète en Islande. Si vous êtes allé là-bas, cette plaine de lave est située entre la ville de Reykjavik et l'aéroport de Keflavik. Vous savez, les photos du Blue Lagoon, les incroyables thermes d'eau chaude vaporeuse sur les photos de tous les Instagrammeurs, ben c'est ça, c'est juste en dessous. Et il commence à s'activer. Ça pouvait attendre un peu, là, 2020. La coupe est déjà pleine. Merci Véronique Morin. C'était en 5 minutes.